Madame le Président, Monsieur le juge, je vous remercie de m'avoir offert l'occasion lors de cette rencontre avec la vérité de prendre la parole enfin, moi aussi, et de dire quelques mots au sujet de moi-même et de la guerre à laquelle j'ai pris part, de ses causes, de ses conséquences tragiques et du rôle que j'ai joué réellement dans les événements qui m'ont fait venir devant ce tribunal. Je suis née dans un pays où, au moment où j'ai grandi, où je suis allée à l'école, où on a cherché à nous convaincre que toutes les raisons historiques avaient trouvé leur solution. Toutes les raisons qui avaient, de par le passé, causé des conflits entre les petits peuples de ce pays. Je me souviens de ce que j'ai pensé au moment de ma jeunesse. Je me disais que j'avais la chance de faire partie de cette génération qui ne connaîtra jamais de guerre, qu'une responsabilité envers soi et envers la société allait nous garantir un avenir heureux. J'ai grandi dans cette conviction-là. J'étais conscient néanmoins de la pauvreté de la famille dont j'étais membre. Et à l'époque où j'étais encore à l'école secondaire, j'ai su me battre pour obtenir une bourse pour pouvoir poursuivre mes études à l'académie militaire de l'armée de l'air, où j'ai pu réaliser des résultats très considérables. J'ai acquis des connaissances très poussées dans le domaine des radars et des communications. Je me suis intéressée à tous les acquis dans le domaine, ce qui m'ouvrait des perspectives très solide dans mon domaine. Une jeune fille qui n'appartenait pas au même peuple, à la même confession, mais qui avait des ambitions comparables aux miennes. Elle est devenue mon épouse et sans aucun préjugé, nous avons bâti une famille qui pouvait servir d'exemple et nous étions convaincus que rien ne pouvait être meilleur ni plus heureux. Mais des moments de clivage confessionnel, ethnique sont venus sur une grande échelle et ceci n'offrait pas à l'individu beaucoup de choix, d'alternatives. J'ai été forcée de répondre à l'appel de mes voisins, de mes amis et d'aider à la défense de notre peuple qui était minoritaire. J'ai décidé de rester aux côtés de mon peuple. Ça a toujours été considéré comme le choix qui s'imposait à un homme honorable. Mais malheureusement, le dénouement a été très néfaste. Tous les jours, on avait moins et moins la possibilité de s'extraire à cet enfer et mes compatriotes souhaitaient que je reste à leur côté et leurs exigences n'ont fait que croître. C'est ainsi que je suis devenue un des protagonistes de la plus terrible des guerres qui a eu lieu dans cette région. Les plans des grandes puissances et les aspirations des petits peuples visant à structurer la Bosnie-Herzégovine d'après leurs souhaits ne correspondaient pas. Le conflit est né de cela. Du jour au lendemain, des alliances et des alliances se faisaient et se dénouaient sur ordre des grands. Je savais que mon peuple, le peuple croate minoritaire en Bosnie-Herzégovine, avait de profondes racines en Bosnie-Herzégovine et qu'il fallait les préserver. Suite à l'agression menée contre la Bosnie-Herzégovine, il était déjà exposé au grand danger. Moi, j'éprouvais un tel amour pour mon peuple que je suis arrivée à la conclusion que je ne pouvais pas faire d'erreur si je décidais de rester auprès de mon peuple. Encore aujourd'hui, c'est ce que je maintiens, Madame le Président, Messieurs les juges. Je n'ai jamais été active dans la vie politique. Je n'ai jamais fixé d'objectifs politiques.
Je pensais que nos dirigeants le faisaient de manière suffisamment compétente. Ceux que nous avons élus et désignés pour le faire. Hélas, l'évolution des choses a montré que certaines décisions n'étaient ni sages ni prises en toute responsabilité. Le conflit entre les Croates et les musulmans n'aurait jamais dû avoir lieu. Des témoins existent. J'ai fourni des preuves d'ailleurs à l'accusation montrant de manière convaincante que dès l'été 1992, de manière déterminée, je me suis opposée aux décisions délirantes de Tihomir Blaškić et de ses protecteurs qui ont amorcé ce conflit en Bosnie centrale. À cause de la position que j'ai prise face à ce conflit, au début de l'année 93, j'ai été relevée de toutes mes fonctions. Pour que cet homme, avec l'appui des mêmes individus, immédiatement, par la suite, lance sa deuxième guerre contre les musulmans. Au sein des deux peuples, j'ai bénéficié d'une autorité, mais au péril de ma vie, j'ai joué un rôle décisif afin d'empêcher ce conflit. Ce conflit qui ne pouvait pas avoir de vainqueur. Madame le Président, de nombreux témoins ont témoigné à l'appui de cela. Il existe de nombreux documents qui le prouvent et qui, grâce à ma collaboration, ma coopération, ont été remis au bureau du procureur. Malgré tout, cependant, ces mêmes structures m'ont pratiquement chassé de ma ville natale de Kiseljak. En avril 1993, au moment où ma famille est venue en visite à Kiseljak, je me suis trouvé pris par les événements, pris par le tourbillon des événements où cette même équipe a lancé sa troisième guerre contre les musulmans. À ce moment-là, il n'était plus possible de faire quoi que ce soit qui aurait pu empêcher ces souffrances inutiles des hommes, de leur foyer, de leur localité. Ce qui était mis en œuvre, c'était un scénario dont j'ignorais tout. Moi, comme de nombreuses personnes avec qui j'ai pu m'entretenir. Mais ce qu'on a pu voir et ce que j'ai pu apprendre me permettait de comprendre assez facilement ce qui était en train de se dérouler. Il n'y avait absolument pas une double chaîne de commandement. Elle n'a pas existé. Il n'y a pas eu de rupture de communication entre le donneur d'ordre et les événements. Tout s'est déroulé précisément comme Blaškić l'avait exigé. C'était sur sa décision ou sur ordre émanant de quelqu'un d'autre. J'espère qu'il sera appelé à l'expliquer. Ce sont des lâches qui se sont mis à parler d'une seconde ligne de commandement lorsqu'ils ont souhaité fuir leurs responsabilités pour des conséquences catastrophiques. Affirmer qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations sur les événements sur le terrain, qu'il y avait une isolation physique, que les lignes n'étaient pas stables, eh bien, c'est une supercherie qui nous parle plutôt qui nous dit plutôt qu'il n'y avait pas de bon sens. Mais comme tout être raisonnable aurait pu le prévoir, la chance a vite tourné dans la guerre. L'armée de Bosnie-Herzégovine, en riposte, s'est mise rapidement à attaquer tout ce qui était croate. La position du peuple croate en Bosnie centrale est devenue catastrophique. On s'est mis à dresser des plans afin que le peuple croate puisse partir et j'ai fourni des preuves à l'appui, des preuves convaincantes au bureau du procureur. Et puis, ces auteurs de la guerre
se sont rappelés mon existence, ils se sont rappelés l'autorité dont je bénéficiais dans le peuple musulman et ses commandants militaires. Alors, ils m'ont confié le rôle de négociateur. Par la suite, ils m'ont également nommé au poste de commandant. Ils m'ont confié la mission de sauver ce qui pouvait encore être sauvé. Il a été difficile de négocier, de convaincre la partie adverse de quelque chose qui ne correspondait pas à la vérité. J'étais conscient des conséquences tragiques qui allaient se produire si la guerre se prolongeait. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour arrêter la guerre. Je suis partie au commandement de l'armée de Bosnie-Herzégovine à Visoko sans préavis. J'ai couru le risque de me faire capturer, mais encore une fois, j'ai essayé de négocier la fin de la guerre. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé, voire même ce qu'ils considéraient eux comme étant impossible. Mais l'escalade de la violence a été telle qu'on n'a plus pu envisager une trêve, un cessez-le-feu. À partir du moment où c'est l'instinct de survie qui se déclenche parce qu'on a perdu son foyer ou un membre de sa famille, il est impossible partout, à tout moment, s'assurer que le comportement de tous les hommes correspondra à ce qui est prescrit. C'est la raison pour laquelle des crimes ont été commis, c'est la raison pour laquelle cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Comment faire respecter les limites dans un contexte, dans une situation qui, de fait, est inadmissible, comme l'a été cette guerre? Madame le Président, Madame le juge, Monsieur le juge, je savais qu'un grand nombre d'hommes que je devais commander avaient perdu leur foyer, avaient perdu un membre de leur famille. Je savais que ces hommes avaient leurs qualités, avaient également leurs défauts. Mais je n'ai pas pu savoir, deviner à l'avance comment ils allaient se comporter dans telle ou telle situation de guerre. J'ai exécuté des missions avec des hommes que j'avais à ma disposition, non pas avec ceux que j'aurais souhaité avoir à ma disposition. Je n'ai jamais commandé qu'un crime soit commis. J'ai toujours ordonné des missions nécessaires dans le cadre d'une attaque ou d'une défense. Dans le cadre de mes capacités, j'ai sanctionné immédiatement certains actes. Sur avis de mes collaborateurs et des instances supérieures, certains actes ont